le monde des séries télévisées contemporaines, possède cette capacité unique de capturer l'essence même de notre époque, de transformer les traumatismes invisibles d'une génération en une œuvre d'art brute et percutante qui résonne bien au-delà de l'écran. Parmi ces productions qui marquent durablement l'histoire des médias, une œuvre en particulier a su cristalliser les angoisses, les addictions et les quêtes d'identité de la jeunesse moderne, avec une ferveur et une audace visuelle sans précédent. Depuis ses débuts, ce chef-d'œuvre télévisuel a captivé des millions de spectateurs à travers le monde, s'imposant non seulement comme un phénomène de société majeur, mais aussi comme un miroir sans filtre des réalités les plus sombres de notre existence collective. Chaque saison a été accueillie comme un événement culturel total, suscitant des débats passionnés, des analyses sociologiques approfondies et une admiration unanime pour la performance de ses interprètes principaux. À la fois poétique et viscérale, la narration a toujours refusé les compromis faciles et les fins heureuses artificielles, préférant plonger au cœur de la détresse humaine pour en extraire une vérité brute qui dérange autant qu'elle fascine. Les téléspectateurs se sont profondément attachés à ces trajectoires brisées, suivant avec une empathie douloureuse les moindres soubresauts de personnages devenus les icônes d'une époque en quête de repères et de rédemption. C'est dans ce contexte d'effervescence et d'attente fiévreuse que s'est construit le dénouement de cette immense saga. Un dénouement qui allait secouer l'industrie du divertissement jusque dans ses fondations les plus solides. Si vous êtes passionné par ces récits profonds qui bousculent les conventions et explorent la psyché humaine, nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses exclusives. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui traverse aujourd'hui la communauté des sériéphiles, il faut d'abord s'immerger dans l'atmosphère unique de cette production, où la frontière entre la fiction et la réalité s'est progressivement estompée au fil des années de tournage. L'annonce de la conclusion définitive de la série a immédiatement déclenché une vague de spéculations intenses sur le destin des protagonistes, chacun se demandant jusqu'où le créateur de la série oserait aller dans sa confrontation avec la tragédie. Les rumeurs les plus folles ont circulé pendant des mois sur les réseaux sociaux, alimentées par le silence mystérieux des acteurs et par des indices cryptiques disséminés par la production. L'attente autour des derniers épisodes était devenue presque insoutenable, chaque spectateur redoutant le moment où il faudrait dire adieu à des visages devenus si familiers et si profondément ancrés dans leur quotidien culturel. La tension était particulièrement palpable autour du personnage central, cette figure de proue dont le parcours sinueux entre l'ombre et la lumière constituait le cœur battant et l'âme même de toute la narration depuis le premier épisode. Le public avait partagé ses rechutes, ses moments de grâce éphémères, ses cris de douleur et ses rares instants de paix, espérant contre toute attente une issue salvatrice qui viendrait couronner des années de souffrance. C'est cette connexion émotionnelle extraordinaire, presque fusionnelle, qui explique la déflagration provoquée par la diffusion des toutes dernières scènes. Un choc d'une violence rare qui a laissé des millions de personnes dans un état de stupeur et d'incompréhension totale. Les discussions en ligne ont immédiatement explosé, transformant l'espace virtuel en un immense forum de deuil collectif et de protestation contre les choix scénaristiques radicaux de l'équipe créative. Derrière les caméras, dans le secret des studios et des bureaux de production, l'élaboration de cette fin tragique a pourtant été le fruit d'un processus long, douloureux et mûrement réfléchi, marqué par des déchirements artistiques et des confrontations émotionnelles intenses. Le créateur de la série et son actrice fétiche, véritable muse et pilier de ce projet d'envergure, ont dû traverser ensemble des moments d'une gravité exceptionnelle pour donner vie à ce qui allait devenir l'un des moments les plus controversés de la télévision moderne. L'actrice, dont le talent immense a été salué par les plus prestigieuses distinctions de l'industrie, s'est retrouvée face à un dilemme existentiel et professionnel d'une ampleur inédite lorsqu'elle a découvert le sort qui attendait son alter ego de fiction. Cette collaboration de près d'une décennie, forgée dans la confiance mutuelle et le dépassement constant des limites artistiques, a été mise à rude épreuve par la radicalité des décisions narratives imposées pour clore cette aventure humaine extraordinaire. Alors que les projecteurs se tournent désormais vers les coulisses de ce final historique,
les langues commencent enfin à se délier, révélant les secrets de fabrication d'une séquence qui continuera de hanter les mémoires pendant de très nombreuses années. La manière dont le destin de ce personnage a été scellé ne relève pas du simple hasard scénaristique ou d'une volonté gratuite de choquer le public, mais s'inscrit au contraire dans une démarche artistique beaucoup plus vaste, profondément liée à des drames bien réels qui ont touché l'équipe en plein cœur. Dans les paragraphes qui suivront, nous plongerons ensemble au cœur de ces révélations exclusives, en analysant les déclarations poignantes du créateur de la série et les réactions en chaîne qui continuent de secouer l'entourage des stars et la direction de la chaîne de diffusion. Nous explorerons les coulisses de cette confrontation finale entre une vision créative intransigeante et la sensibilité d'une immense actrice bouleversée par la fin tragique de l'héroïne qu'elle a portée à bout de bras. Préparez-vous à découvrir les détails d'une histoire où la tragédie de la fiction rejoint douloureusement la réalité des drames humains. Au cœur de ce séisme médiatique et culturel se trouve une discussion confidentielle qui a changé à jamais le destin de la série et bouleversé ses deux principaux artisans. Lors d'une intervention particulièrement attendue, dans le cadre des entretiens professionnels de l'industrie télévisuelle, le showrunner et créateur de la série, Sam Levinson, a levé le voile sur les coulisses de la production de cette ultime saison. C'est avec une émotion non dissimulée qu'il a partagé les détails de la conversation extrêmement difficile qu'il dut mener avec son actrice principale, Zendaya, aujourd'hui âgée de 29 ans. Lorsque le moment est venu de lui présenter la trajectoire finale de son personnage emblématique, Rue Bennett, l'ambiance au sein du studio s'est instantanément alourdie d'une gravité inédite. Zendaya, qui a consacré près d'une décennie de sa vie à incarner cette jeune fille brisée par les traumatismes et la dépendance, a eu une réaction viscérale et profondément émotionnelle en apprenant que Rue ne survivrait pas au dernier épisode de la saison 3. Cette annonce a résonné en elle comme un véritable deuil personnel, tant son implication dans le projet dépassait le simple cadre d'un contrat professionnel. Sam Levinson a décrit ce moment comme l'un des plus éprouvants de sa carrière de metteur en scène, un face-à-face où les larmes et le silence ont pesé de tout leur poids entre deux collaborateurs de longue date. L'actrice aux 2 Emmy Awards, saluée par la critique internationale pour l'incroyable profondeur et l'humanité qu'elle a insufflée à cette héroïne, ne pouvait concevoir une fin aussi abrupte et définitive pour celle qu'elle considérait presque comme une extension d'elle-même. Le réalisateur a longuement insisté sur le fait que Rue possédait un charme, une vulnérabilité, un humour et une dimension touchante qui appartenaient exclusivement au jeu de Zendaya. Selon ses propres mots, le personnage n'aurait jamais pu susciter une telle empathie et un tel amour de la part du public mondial si une autre comédienne s'était glissée dans sa peau. Cette alchimie unique rendait la perspective de sa disparition encore plus douloureuse à accepter pour l'équipe. Et le poids de cette décision narrative a lourdement pesé sur les épaules du créateur et de sa muse tout au long du tournage des derniers épisodes. Malgré la dureté des échanges et la tristesse partagée, Zendaya a fini par comprendre et accepter la démarche artistique et philosophique de Levinson, acceptant de porter cette tragédie jusqu'à son paroxysme à l'écran. Le dénouement fatal survient lors du grand final de la 3e saison, au cours d'une séquence d'une noirceur absolue, qui a laissé les spectateurs pétrifiés devant leurs écrans. Rue Bennett succombe à une overdose accidentelle après avoir consommé des substances frelatées, des comprimés mortellement coupés au fentanyl qui lui avaient été fournis par le redoutable baron du crime local, Alamo Brown, interprété avec une intensité glaçante par l'acteur Adewale Akinnuoye Agbaje. Le choix de cette cause spécifique pour la mort de l'héroïne n'est en rien une coïncidence scénaristique ou une facilité dramatique pour clore l'intrigue. Sam Levinson a formellement confirmé que cette fin tragique avait été délibérément choisie pour rendre un hommage vibrant, solennel et douloureux à un membre bien-aimé de la famille de la série, le regretté comédien Angus Cloud. Ce dernier, qui prêtait ses traits au personnage si attachant et protecteur de Fesco, s'est éteint tragiquement en juillet 2023, à l'âge de seulement 25 ans, des suites d'une overdose accidentelle de fentanyl, plongeant l'équipe de tournage et les fans du monde entier dans un immense chagrin. Levinson a exprimé avec beaucoup de tendresse le fait que Angus Cloud était une personne profondément aimée de tous,
un jeune homme pour qui toute l'équipe de production vibrait, dont chacun espérait le meilleur et en qui tous voyaient une lumière d'une pureté rare, malgré les tempêtes de l'existence. La disparition d'Angus a laissé un vide impossible à combler au sein de la production, transformant le plateau de tournage en un lieu de mémoire et de recueillement permanent. Transposer cette réalité brute et dévastatrice dans la fiction était pour le réalisateur la seule manière honnête et respectueuse de traiter le fléau de l'addiction qui décime une génération entière sans distinction. Pour donner à cette scène de décès toute la solennité et la vérité qu'elle exigeait, Sam Levinson a pu s'appuyer sur la présence magistrale et rassurante d'un autre immense comédien de la série, Colman Domingo. Ce dernier incarne Ali Muhammad, le mentor bienveillant et rigoureux de Rue, celui qui tente inlassablement de la guider sur le chemin sinueux de la sobriété au fil des saisons. C'est précisément le personnage d'Ali qui fait la macabre et bouleversante découverte du corps sans vie de la jeune fille. Une scène d'une charge dramatique presque insoutenable pour quiconque a suivi leur relation quasi paternelle. Le réalisateur a expliqué que la présence de Colman Domingo sur le plateau pour cette séquence spécifique a été un facteur déterminant pour toute l'équipe. Domingo, qui est l'un des collaborateurs les plus proches et les plus fidèles de Levinson depuis plus d'une décennie, représente également une véritable force d'ancrage, un repère spirituel et humain indispensable dans la vie personnelle et professionnelle de la jeune Zendaya. Cette camaraderie profonde, cette confiance mutuelle bâtie au fil de 8 ou 9 années de travail acharné en commun, a permis de créer une atmosphère unique durant ces quelques jours de tournage d'une intensité rare. Les acteurs et l'équipe technique savaient pertinemment qu'ils étaient en train de capturer un moment d'histoire télévisuelle. Une séquence dont l'authenticité et la signification profonde allaient résonner de manière universelle auprès du public. Malgré la tristesse inhérente à l'événement, Levinson évoque ces journées de tournage comme une période d'une beauté étrange et mémorable. Un moment de communion artistique totale, où chacun était conscient de la portée de ses gestes et de l'impact émotionnel massif que ces images allaient provoquer chez les spectateurs du monde entier. La diffusion de ce dénouement d'une noirceur absolue a provoqué une immense onde de choc, soulevant immédiatement des vagues d'indignation, de larmes et de contestation passionnées parmi les fidèles de la production. Face à la colère d'une partie importante du public de la chaîne, Sam Levinson a tenu à défendre fermement ses choix artistiques et la radicalité de sa démarche narrative dans un entretien exclusif accordé après la diffusion du grand final. Avec une franchise désarmante et une lucidité parfois qualifiée de cruelle par les internautes, le réalisateur a rappelé une vérité douloureuse et statistique qui régit malheureusement le quotidien des personnes souffrant de dépendance sévère. Il a affirmé sans détour que les personnes qui traversent des trajectoires similaires à celles de Rue Bennett ne s'en sortent pas toujours et que la réalité est bien souvent dépourvue des miracles que le cinéma hollywoodien aime tant mettre en scène. Les rechutes se multiplient, les erreurs tragiques s'accumulent et beaucoup de ceux qui luttent contre leurs démons intérieurs ne sont tout simplement pas prêts ou pas armés pour atteindre définitivement la sobriété avant que le pire ne survienne. Le showrunner a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison valable de masquer ou d'édulcorer cette détresse contemporaine, estimant qu'offrir une fin heureuse et artificielle aurait été une insulte à la mémoire d'Angus Cloud et à la mémoire de tous ceux à qui la vie n'a pas accordé de seconde chance. Cette volonté d'ancrer la fiction dans le deuil réel et de l'élever au rang de témoignage sociologique universel a profondément divisé l'opinion, mais elle a scellé le statut de l'œuvre comme l'une des plus mémorables de son époque. Au milieu de ce tumulte médiatique planétaire, le silence de l'actrice principale est devenu particulièrement éloquent et lourd de sens pour les observateurs de l'industrie du divertissement. Zendaya a choisi de ne faire aucune déclaration publique officielle dans les jours qui ont suivi la diffusion du décès de son personnage, se retirant temporairement de l'espace médiatique pour digérer la fin de cette aventure majeure qui a façonné sa vingtaine et sa transition vers des rôles d'une maturité exceptionnelle. C'est finalement par l'intermédiaire de son entourage le plus proche que le public a pu deviner l'état d'esprit et la complexité des émotions qui traversaient la cellule familiale de la star mondiale. Claire Stoermer, la mère de l'actrice,
a brisé le silence de manière très mesurée dès le lendemain de la diffusion de l'épisode fatidique, en partageant un message particulièrement mystérieux et lourd de sous-entendus sur ses réseaux sociaux officiels. Elle a admis avoir reçu une quantité phénoménale de messages privés de la part d'admirateurs inquiets, bouleversés ou en quête de réponse après les événements de la veille, tout en affirmant sa volonté de garder ses pensées les plus intimes pour elle-même. La mère de la comédienne a tout de même concédé que la vision de ce final l'avait profondément attristée et qu'elle avait ressenti une multitude d'autres émotions complexes qu'elle préférait ne pas étaler publiquement, laissant planer un doute persistant sur son approbation des choix de Sam Levinson. Cette pudeur familiale exprime à elle seule la frontière ténue qui s'était établie entre la souffrance fictive de l'héroïne à l'écran et l'impact émotionnel bien réel subi par l'interprète et ses proches au cours des longs mois de production. Pour ajouter à la stupeur générale des téléspectateurs, la disparition tragique de Rue Bennett n'a pas été le seul sacrifice narratif consenti par l'équipe créative pour clore cette épopée sombre de la jeunesse moderne. Le final de la 3e saison a également mis en scène la mort brutale et inattendue du personnage complexe de Nate Jacobs, incarné avec brio par le comédien australien Jacob Elordi. Une décision scénaristique supplémentaire qui a achevé de plonger la communauté des fans dans un état de détresse psychologique et de révolte numérique. En éliminant les 2 figures masculines et féminines, les plus polarisantes et les plus emblématiques de sa distribution, le réalisateur a envoyé un signal fort et sans équivoque sur le sens profond de sa démarche artistique globale. Lors de ses interventions médiatiques ultérieures, Sam Levinson a définitivement confirmé ce que beaucoup redoutaient depuis l'annonce du début du tournage, à savoir que cette 3e saison marquait la fin absolue et définitive de la série. Il a déclaré que l'histoire que l'équipe s'était donnée pour mission de raconter dès le premier jour était avant tout une exploration sans concession de l'addiction et de ses conséquences dévastatrices sur l'individu et son environnement proche. Dès lors que cette thématique avait été explorée, jusqu'à sa conclusion la plus logique, la plus honnête et la plus tragique, le projet n'avait plus de raison d'être prolongé de manière artificielle pour des motifs purement commerciaux. Le parcours de Rue Bennett s'achève ainsi sur une note d'une tristesse infinie, laissant derrière lui un héritage culturel immense, des larmes par millions, et le souvenir impérissable d'une œuvre qui aura osé regarder la tragédie de l'addiction droit dans les yeux, sans phare et sans compromis, pour honorer ceux qui sont partis trop tôt dans l'ombre de la réalité.